Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle, cette fois-ci pour le mois d'octobre, et c'est à votre tour, amis Poissons. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous interpelle et qui vous fait réfléchir de façon pertinente et intelligente. On va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous, bon, on essaye de se sentir à l'aise dans son parcours, on essaye de positiver. Ce qui est quand même une dynamique intelligente, c'est une dynamique saine. On vous encourage d'ailleurs à continuer en ce sens. Là, vous apparaissez pour beaucoup d'entre vous en train d'essayer de positiver, même si les circonstances sont difficiles, compliquées. Quel que soit votre statut, quel que soit votre point en fait sur votre parcours, il est question effectivement de tempérer un peu la tempête, ou en tout cas de faire de son mieux à son échelle pour tempérer la puissance de cette période un petit peu beaucoup instable en fait. Pour certains, il est question de s'associer potentiellement à son conjoint ou sa conjointe, de travailler en couple. On envisage cette question, on envisage cette possibilité, on commence à étayer un petit peu les recherches, on essaye de voir, pour essayer de rebondir au mieux, justement pour essayer de positiver, on se dit, ah, peut-être que si on prenait le contre-pied, en fait, en travaillant ensemble ou en faisant quelque chose de plus pertinent, qui pourrait nous propulser ensemble, en fait. Hein. On est dans cette dynamique pour certains d'entre vous. De toute façon, vous êtes dans du positivisme. Oh, et vous avez tous les outils nécessaires pour mettre en place des changements assez rapides. Hein. Alors pour moi, beaucoup vont mettre en place des changements dans leur parcours professionnel grâce à Internet. Grâce à Internet ou aux réseaux sociaux à la mode actuelle, vous les connaissez. Mais il est question d'un changement, il est question d'une très grande maîtrise ou d'un projet là qu'on essaye de mettre en place parce que voilà, on vient d'en avoir l'idée, ou en tout cas, ou sinon on en a l'idée depuis longtemps, mais on n'a rien fait jusqu'à maintenant pour pouvoir le mettre en place de façon vraiment concrète. Et là, on met des actions en place, on essaye malgré tout, avec les moyens du bord, sans trop investir, parce que finalement, pour beaucoup d'entre nous, on ne peut pas aller plus loin que ça, mais on y va, on essaye de voir comment on peut faire pour mettre en place certaines choses, parce que le tout, et c'est ça que vous avez compris, le tout c'est de commencer. Le tout c'est de se mettre en mouvement, c'est de se mettre en place, et puis après on module, et on voit comment on évolue. Hein, vous êtes dans une dynamique de progrès. Je vous montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez en fonction des décisions que vous allez prendre potentiellement, je vous les explique. De toute façon, il est question d'un changement. Alors pour moi, vous faites déjà de grosses concessions au niveau des changements à mener. Vous faites déjà de grosses concessions et pour moi, on a une possibilité, qu'on travaille à son compte ou qu'on soit salarié, on a une possibilité d'évoluer, on a une occasion, une opportunité pour pouvoir évoluer, mais ça n'est pas celle que vous avez visée. Pour certains d'entre vous, ça n'est pas celle que vous avez visée, du coup vous êtes un peu contrarié, vous acceptez, ou en tout cas vous avez envie d'accepter cette proposition, vous avez envie d'accéder à cet avancement, parce qu'il faut bien, d'un point de vue purement vraiment matériel, financier, mais finalement ça ne vous plaît pas, ça n'est pas le chemin que vous aviez prévu, ça n'est pas l'objectif, ou en tout cas pas exactement l'objectif que vous vous étiez fixé. Du coup, il y a un peu de frustration, il y a un petit peu de contrariété. Mais on vous dit, attention, c'est une évolution à marquer. C'est une évolution à marquer positivement, parce que sinon, ça va vous empêcher de voir toutes les opportunités et tout l'éventail de possibilités qui peut s'offrir à vous réellement en fonction des responsabilités que vous avez là récemment. Que vous avez acquis récemment ou que vous êtes sur le point d'acquérir. Ouais, voilà. Oui, il est question il est question effectivement de quelque chose qu'on peut célébrer. Quelque chose qu'on peut célébrer qui nous fait en tout cas sortir un peu la tête de l'eau et oublier certains souvenirs malheureux ou certaines conséquences. Alors pour certains, là, il est question de quelque chose de positif qui arrive, qui est vraiment de l'ordre de l'évolution et qui aide à relativiser ou en tout cas à
mettre un peu de côté, de temps en temps, le plus possible, un mauvais souvenir de santé, en fait, qui a été provoqué par le professionnel ou une mauvaise passe professionnelle qui a été provoquée par la santé, mais il y a quelque chose de ce genre-là. Là, pour certains d'entre vous, les deux sont liés. Les deux sont liés, il y a une difficulté à s'en remettre malgré tout. Quel que soit le sens, il y a une difficulté à s'en remettre, il y a une difficulté à vraiment voir tout le côté positif et lumineux de la situation. Il y a une tristesse quand même. On a le cœur lourd malgré tout. Hein, on n'arrive pas à se réjouir. C'est encore pesant, c'est encore récent, c'est encore fort. Ouais. Oui, on est content, mais finalement, bon, on n'est pas aussi content que prévu parce que tout a été chamboulé, parce que tout a été perturbé, puis les choses ont changé, et finalement notre confort, on le constate, mais on a du mal à s'en réjouir, on a du mal à prendre du recul, c'est normal. Pour moi, il est question de quelque chose de très récent, là. Encore une fois, qui a un lien avec la santé. L'un a eu des répercussions sur l'autre, quel que soit le sens d'ailleurs. Mais ça a été mutuel et vous en avez beaucoup souffert psychologiquement. Mm. Ouais, oui. En fait, c'est comme si en fait vous aviez visé haut, ou en tout cas le meilleur pour vous en fait, hein, mais qu'en retour finalement vous avez eu quelque chose de positif, mais pas aussi positif, pas aussi élevé, pas aussi haut que ce que vous aviez prévu. Oui. Oui, donc en fait, vous avez des doutes, voilà, on vous met en valeur, vous êtes content, mais finalement, vous avez du mal à accepter cette mise en valeur. Hein. On, on est dans cette ambivalence entre la récompense des efforts et puis la tristesse. On a vraiment un cœur lourd. Hein. On a vraiment un cœur lourd. Et pourtant, on est persuadé que on doit se laisser aller un petit peu à gérer nos émotions, à accueillir nos émotions pour pouvoir les sortir de nous et se faire un petit peu de place. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a... Alors, un deuil, c'est un très très grand mot, hein. Mais il y a quelque chose de ce genre à mener, ou en tout cas à terminer, pour pouvoir vraiment poser un autre œil sur son parcours qui est quand même formidable. Hein. Il faut pas croire, hein, comme ça. Là vous n'en avez pas l'impression parce qu'il y a une déception et il y a tout plein de choses qui se rajoutent par-dessus. Mais vous êtes sur votre chemin. Hein. Vous allez trouver votre équilibre. Quel que soit le cas de figure que je viens de mentionner jusqu'à maintenant, vous êtes en train de trouver votre chemin, vous êtes en train de trouver votre voie, votre équilibre. Alors je ne dis pas que tout sera facile, tout ne s'annonce pas facile, mais il est question d'une évolution, une évolution peut-être différente de ce que vous aviez prévu, mais quelque chose à souligner parce que il faudra se raccrocher à ça pour pouvoir moduler vos objectifs suivants, qui seront tout aussi positifs, tout aussi grands en fait, et tout aussi valorisants. On a du mal à l'accepter en fait. Ouais. Oui, alors de toute façon, soit on va venir vers vous, soit vous allez aller vers la bonne personne. Pour moi, il y a une communication avec quelqu'un de déterminant. Quel que soit votre statut, quel que soit votre projet, il y a une communication, une prise de contact avec quelqu'un de déterminant qui fait que malgré les contrariétés, malgré les soucis, malgré les côtés un peu sombres, vous allez pouvoir rebondir et vous allez même être surpris de trouver cet équilibre et cette force en vous, cette capacité d'affronter les choses, cette capacité de faire face à tout plein de responsabilités, parce que vous ne vous en sentiez pas forcément capable initialement, mais en fait vous êtes bien plus fort que ça. Hein. Par contre, effectivement, il y a une constance, une tempérance à essayer d'appliquer. Hein. Ça, c'est une façon de prendre soin de soi. Quand on essaye de modérer ses propos, quand on essaye de travailler sa tempérance, la modération de ses paroles, c'est une façon de prendre soin de soi et surtout de sa santé. Donc on vous conseille vraiment un petit peu plus de douceur. Et encore une fois, ne restez pas sur un blocage passé, ne restez pas sur une contrariété. Ça pourrait bloquer votre progression. Ça pourrait devenir un vrai blocage, une vraie blessure, alors que non, ça n'est pas censé l'être. Alors, pour moi, il y a une personne en face de vous que vous tenez potentiellement pour responsable de cette
contrariété, on va appeler ça comme ça, de ce contretemps peut-être. Mais pour moi, il est question effectivement d'un dialogue qui va être un peu décalé ou non, ça va être fragmenté. Ça va être fragmenté, décalé. Voilà, on ne va pas se comprendre. On va même frôler un peu le dialogue de sourds. Frôler, on va être vraiment à la limite pour certains d'entre vous. Et on vous dit de laisser passer en fait. On vous dit vraiment de faire montre de beaucoup de sagesse, même si c'est pas forcément facile. Mais profitez de cette progression parce qu'elle vous est quand même particulièrement bénéfique. Vous allez voir avec le recul que ça va vous servir. Ça va vous servir, et voilà, c'est ça. Ben voilà, c'est ça. Ouais, ça va vous servir pour vos lendemains. Effectivement, ça risque de... C'est une réjouissance qui est lente à venir. Hein. Vous mettez du temps à vous réjouir, vous mettez du temps à prendre conscience de ce qui se passe, mais pour moi, vous recevez des signes qui vous aident à relativiser la situation et à essayer de prendre les choses de façon plus positive. Et encore une fois, avec la carte du message, on a quelqu'un qui prend contact avec vous, ou encore une fois, c'est vous qui allez prendre contact avec la bonne personne, avec une personne déterminante. Hein. Mais surtout, essayez de voir le positif dans ce qui vous arrive. Parce que pour moi, il sera quand même question d'autonomie et d'indépendance, hein, quel que soit votre statut. Donc allez-y parce que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Un petit peu d'autonomie, d'indépendance. C'est quelque chose qui va vous aider à grandir. Surtout, ne restez pas, encore une fois... En fait, on vous demande de ne pas... Déjà de garder courage, même si c'est pas toujours facile. Mais voilà, essayez de garder courage, de formuler des affirmations positives comme on fait tous, hein, ou des mantras, ou... Voilà, trouver un moyen de rester positif. Pour certains, vous faites du sport, hein, ça vous maintient dans... dans le côté positif, en tout cas dans l'état d'esprit un peu plus combatif et positif. Surtout, ne faites pas de cette contrariété quelque chose qui va vous bloquer. Hein, parce qu'il y a quand même du positif dans cette avancée. Donc surtout, vraiment, on vous demande de regarder vers vos lendemains et pas vers hier. Hein, et surtout, de réfléchir sur vous et de prendre conscience de vos réelles compétences. Et de prendre conscience qu'en fait, vos compétences n'ont pas été flouées, c'est juste que là, le contexte actuel fait que c'est compliqué, mais on les a vues, c'est pour ça quand même que vous accédez à quelque chose de positif. Je rappelle que c'est un tirage général. C'est pour ça qu'on vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Détermination, persévérance et patience. Surtout, ne vous laissez pas gagner, ou en tout cas pas trop longtemps, vers un désespoir, vers un défaitisme, vers une tristesse, parce que je sens des gens qui ont quand même vraiment le cœur lourd, parce que c'est comme si en fait tout le reste de votre carrière allait être différent à cause de ce qui se passe là en ce moment pour vous. Alors c'est peut-être le cas, c'est pour ça que d'habitude je ne parle pas de la santé. Vous êtes le premier et j'espère le seul signe dans lequel vraiment je parle de la santé, mais pour moi il y a quelque chose de l'ordre du sanitaire qui a eu une vraie répercussion sur votre travail. Mais je ne parle pas des mesures sanitaires, je parle vraiment du corps là. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui s'est passé et qui a eu une répercussion sur votre futur. Mais on vous demande quand même de rester positif malgré tout parce qu'il y a une évolution et ça n'est pas la dernière. C'est pas la dernière évolution dont vous allez bénéficier. Hein. On vous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Effectivement, même si le dialogue est un peu fragmenté ou en décalage avec la personne en question qui devait s'occuper de ça, on vous demande de faire preuve de tempérance et de recul. Voilà. D'essayer de faire ce travail. Il y a encore la notion du travail d'un deuil de quelque chose, un deuil peut-être d'une capacité, un deuil de quelque chose. Ça a un lien avec le corps et donc ça apparaît comme ayant un rapport direct avec votre fonction. Hein, voilà. Et on vous demande vraiment de voir votre parcours d'un autre œil de fait, mais d'un œil positif malgré tout, ou en tout cas de prendre le temps de faire ce travail en ce sens, parce que
vous avez beaucoup plus de possibilités d'action que vous ne le pensez. C'est ça qu'on est en train de vous dire en fait. Ouais, mais ça ressort très très fort. Et enfin, on vous parle d'intégrité, hein, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. L'intégrité, là, on est vraiment au niveau général, mais là, on est aussi, encore une fois, au niveau de l'acceptation du corps ou d'un nouveau corps. C'est un lien avec le corps. Il y a un rapport avec le corps, là. Avec un corps qui a changé récemment, ou des capacités qui ont changé récemment, des capacités physiques peut-être, probablement d'ailleurs, et qui impactent. Il y a eu une modulation. Pour moi, il y a eu une modulation là. Ça vous plaît pas en fait, enfin en tout cas ça vous fait de la peine. Vous vous réjouissez en fait de pouvoir continuer à travailler, mais ça vous fait de la peine. Il y a beaucoup de frustration, hein. Il y a peut-être une fierté qui est un peu piquée aussi, ce qui peut se comprendre, hein, ce qui se comprend complètement d'ailleurs. Mais vraiment, on vous demande de prendre le temps de faire ce travail. Ça va prendre du temps, hein, mais de faire ce travail d'acceptation, parce qu'il y a encore de belles choses intéressantes quand même à voir au poste qu'on vous a attribué. Amis poissons, pour le mois d'octobre au niveau professionnel, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et partagez mon travail. N'hésitez pas, partagez-le en masse. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose des guidances flash aussi. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à ma démarche. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite.